pas tout ton temps de te grandir près de moi et d'espérer ce que tu crois. Hey, je serai présent, hey, dans ton firmament, et je t'ouvrirai les bras dans la lumière de ma croix. Vis, mon cœur est beau, vis, porte mon anneau. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Alors, on va faire une guidance, un tirage aujourd'hui concernant votre printemps. Voilà, 3 mois, les 3 mois qui arrivent à partir d'aujourd'hui. Et c'est, on va voir quelles sont vos énergies, qu'est-ce qui va se passer. Alors, je vais commencer déjà avec mon jeu, et puis ensuite, au fur et à mesure, j'utiliserai des tarots, des oracles. Je vous dis à tout de suite, vous pouvez faire votre choix. À tout de suite. Bonjour, bienvenue donc pour la guidance numéro 1. Alors, avec mon jeu, je vais regarder déjà quelle va être un petit peu cette approche pour cette saison au niveau du printemps. On va regarder ça. Hop. J'espère que vous allez bien. Dans le sud ici, nous, on a du soleil, alors c'est très agréable, j'avoue. Alors, il y a une révélation, un secret qui va vous être révélé. Je vais mettre les cartes ici. Alors, un secret qui va vous être révélé pour ces 3 prochains mois par le biais d'un message. Concernant l'amour de soi. Donc, s'aimer, se donner de la valeur, d'accord ? Donc, quelque chose que vous ne savez pas par rapport à vous, à l'amour de vous. Pour ce printemps. Ah, qui a causé une grande tristesse à cause d'une perte, d'un échec ou d'une séparation. Alors, on va voir, je continue le cheminement. On parle de l'homme ou de la femme séducteur. Ok, donc il y a peut-être eu au niveau du couple un problème de rejet. Et on vous dit que la santé, la sérénité va revenir par rapport à l'amour sûrement, par rapport à la relation de couple, que ce soit homme ou femme. La chance sourit, c'est ça, c'est la guérison qui revient, la fertilité. Et la synthèse, il y a une évolution au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des affaires. Voilà. Donc, en fait, c'est le fait de s'aimer davantage. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Et de s'aimer davantage va vous apporter une croissance au niveau des affaires, du commerce. Alors, cette révélation, on vous dit que c'est via la voie, c'est la route, solitude, trace ta route toute seule. Donc, tout seul. C'est une révélation qui doit se faire en fonction de vous. Oui, on avait vu par rapport à l'amour de soi, c'est par rapport à la blessure de trahison. Alors, cette blessure de trahison, vous voyez, elle vous a créé beaucoup de tristesse. Ça vient du parent du sexe opposé de 2 à 6 ans.
Ça se passe lors du complexe d'Oedipe et ça peut arriver lors de l'arrivée d'un autre enfant ou alors lorsqu'il y a maltraitance, acte de violence, abus sexuels. Ok? Donc en fait, vous avez le masque du manipulateur avec cette blessure de trahison. Donc le contrôlant que vous êtes à fort caractère doit travailler sa tolérance, la patience et le savoir-vivre. Ok? Donc on voit bien qu'ici, l'amour de soi, c'est une très très grande guérison puisque elle guérit votre blessure de trahison. Ok? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le séducteur, la santé, la sérénité? Eh bien, il y a cette étincelle divine de couleur rouge foncé et or qui vient sur le chakra du cœur. Donc, c'est le mariage de l'âme avec la lumière divine, de la matière et de l'esprit. Ça, c'est super. C'est pour ça, chakra cœur, hein, vous voyez, on a la plume verte. Eh bien, ça va augmenter au niveau de votre vie de commerce, des affaires. Et on nous parle de Géboura, la force. Il est fort celui qui ne cède pas aux pensées négatives, qui continue son objectif et ne jamais se décourager, se protéger, se défendre. On nous parle du guerrier. Donc, il y a une remise à niveau au niveau de vos affaires, de l'énergie. D'accord. Bon, ben alors dans ce cas, je vais continuer hein, après avec d'autres cartes, mais quand même, ici, on voit qu'il y a des travaux. On voit qu'il y a aussi un monument de justice qui peut rentrer en compte. Ici, il y a le diamant. C'est ce que vous êtes. Vous êtes un diamant. Vous allez trouver une idée lumineuse pour avancer. On voit qu'il est à la tour, donc vous commencez à reconstruire les choses. Ici, l'arbre, c'est la santé, l'arbre de vie. Ok. Vous allez gagner avec la coupe en recherchant les choses, voilà, en travaillant sur les choses, hein, de façon... Donc c'est vraiment super, on parle vraiment de recherche, de guérison de l'arbre, et on parle même de 2 arbres, donc c'est peut-être aussi par rapport au couple, comme on voyait ici. Ok, allez, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les tarots pour rajouter à vos cartes donc c'est The Wandering Star Tarot. J'adore ces cartes. Elles sont magnifiques. Oups là. Alors, vous voyez, le dos de coupe. C'est ça. Et on a l'arbre hein, derrière, d'accord? Donc, il semblerait que vous retrouvez un équilibre entre le féminin, le masculin, alors qu'il y avait eu beaucoup de tristesse grâce à l'amour de vous. C'est vraiment super. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, on va voir, hein, ou une rencontre amoureuse, affective, qui est essentiellement basée sur la vérité de qui l'on est, ce secret révélé de son être profond, 2 êtres qui s'aiment et qui trouvent l'harmonie. Donc ça peut commencer évidemment par vous-même par rapport à cette blessure de trahison, on l'avait vu. Là, c'est un amour profond, véritable. Ok, magnifique. Alors, on va voir. C'est déjà, cet engagement déjà passe avec vous-même, hein? Oh, vous retrouvez l'énergie avec le roi de bâton, celui qui maîtrise l'énergie, d'accord?
Donc, on avait vu ici que vous retrouviez la santé. Donc, écoutez, c'est la maîtrise, il n'y a rien d'autre à dire pour le moment. Au niveau de l'énergie, avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il y a une façon de se protéger quand même. Vous avez l'étoile, vous avez vu? Alors, je vais vous lire cette carte parce que dans ce jeu-là, c'est très très bien expliqué. Et là, on voit qu'il y a une sorte de protection, mais quand même, l'étoile me parle et je me dis que quelque chose de très chouette vous attend. D'accord? Donc, c'est la force, le soutien, ce sont les limites aussi, hein? D'accord? Donc, vous avez travaillé dur et fait preuve d'une force que vous ignoriez avoir en vous. D'accord? Grâce à l'amour de soi. Vous avez été vigilant et vous avez dépassé toutes les attentes avec votre talent, votre entrain et votre volonté. Les récompenses ont été nombreuses, mais vous avez sacrifié et épuisé des parts de votre âme qui ont besoin de se reconstruire. Vous êtes très puissant, cependant, vous devez user de vos ressources et de votre énergie avec sagesse. On a vu que vous la maîtrisiez ici, hein, l'énergie. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de fixer des limites. Ok. Alors, est vrai, évidemment, avec cette... voyons, cette blessure de trahison qui a été une recherche intérieure par rapport à ce secret révélé, elle a pu vous prendre énormément d'énergie. Il y a pu y avoir sacrifice par rapport à ça. Mais sachez que maintenant, vous allez raviver la flamme de la joie dans votre cœur. Et ça, ici, ça fait partie de la guérison. D'accord? Et vous brillerez encore plus ardemment pendant ce printemps. Vous serez alors en mesure de profiter pleinement des fruits de votre labeur. Donc ce 9 de bâton qui annonce la fin d'un cycle vous dit que la joie est le feu sacré qui maintient votre objectif au chaud et votre intelligence rayonnante. D'accord? Donc c'est remarquable, hein? Vous allez faire un très très beau parcours là, pendant tout ce... qui va vers le succès, vers la coupe, on l'a vu, et la santé, la régénération de votre énergie qui est une très très grande force. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça au niveau de votre pouvoir ici? Mon totem de gratitude, c'est très très positif. Soyez dans la gratitude. Je dis merci pour embellir ma vie. Ça, c'est une très très belle chose que d'accomplir les belles choses que vous allez avoir. Vous allez être très gâté. Vous êtes à la fois dans la protection lorsque vous faites ça et dans la réceptivité, dans la créativité aussi. Et vous êtes ancré. Donc c'est très très important parce que vous avez à la fois, ici on a le totem de l'aigle, hein, donc vous prenez du recul, vous avez le chat qui est très spirituel, qui est très relax aussi, hein. Vous êtes très très connecté à vous en fait. Ok, ben ça je la mets là en attendant parce que c'est une très belle chose. Alors je voulais voir par rapport à qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à l'univers, qu'est-ce qu'il a à vous dire l'univers? Après je prendrai votre âme. Je vais d'abord peut-être prendre votre âme d'abord parce que c'est elle qui va se reconstruire. Se respecter. Et oui, c'est ça, se respecter, poser ses limites, s'aimer. Donc pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi,
Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. C'est vraiment cet amour-là, c'est le plus grand amour pour vous-même. Et c'est vraiment, ça va vous donner une très très grande confiance en vous, hein. Voilà. Donc votre âme vous dit de poser des limites. Et l'univers, alors qu'est-ce qu'il vous dit? Ouh! Alors, c'est là. Perfectionnisme, ah oui, c'est ça. Si vous aviez en effet le côté guerrier que vous avez de Géboura avec la force, il est très libérateur de se donner la permission de faire des erreurs. C'est une source de créativité et de changement. Permets-moi, divin, de faire autant d'erreurs que nécessaire. Libère-moi de la prison du perfectionnisme. Ouais, c'était le masque du contrôlant que vous aviez avec la blessure de trahison. Donc souvent, les personnes comme ça sont très perfectionnistes. Vous n'en avez pas besoin. Soyez créatif. C'est toujours, et ça vous apporte toujours la couleur jaune de la confiance en vous. Donc respectez-vous, aimez-vous. Vous avez le droit de faire des erreurs comme tout le monde. L'univers ne vous en tiendra pas rigueur et personne d'ici, personne. Voilà, aimez-vous, vous avez droit, bien évidemment, à, eh bien, ma foi, faire des erreurs. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Avec la sagesse Ho'oponopono, justement, pour l'amour de soi, je demeure connecté à mon cœur. Voilà. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Oh, c'est beau. Wow. Donc énormément d'amour, hein. Énormément d'amour, énormément d'amour. Je crois que vous allez apprendre vraiment à vous aimer et à savoir ce que c'est que la paix intérieure. Et c'est drôlement intéressant au niveau des chakras, justement. Je me rapproche des animaux. Et là, vous voyez, vous aviez le chat. Je les observe. Une compréhension et un respect mutuel s'imposent dans le silence. La ronron-thérapie apporte détente et bonheur, une bonne raison d'adopter un chat. C'est super. Oui, ils sont très relaxants, ils prennent les énergies négatives, donc c'est vraiment chouette. Une énergie de guérison pour vous. C'est très riche comme... Retournez en son cœur, on vous le dit bien. Tout passe par le cœur. Ce qu'il y a de bien, c'est que le cœur est absolument connecté à l'âme. Donc, je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme, le moment présent. Donc, c'est super. Vous allez vivre vraiment ce printemps dans le moment présent. Je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie. Là où sont ma lumière et ma grandeur d'être, je retrouve la paix et le silence intérieur. Moi, c'est génial, hein. Ça, c'était votre beau message du cœur. Donc, comme vous avez le chat, qui est à mon avis votre animal totem, là, je vais pas... Est-ce que je vous sors quand même une carte? J'ai bien envie quand même. On ne sait jamais. Peut-être un autre animal qui peut vous aider, puisque vous pouvez vous rapprocher des animaux. Ok. Donc le Dragonfly Magic.
Ouais, ça c'est la métamorphose, hein. Donc, I embrace my transformation. Voilà, la transformation se fait. Je prends courage pour laisser derrière moi le passé. C'est magnifique. La magie de la nature est en moi. Vous êtes très connectés, hein. I'm brilliant and I'm blessed. Donc, je suis brillant, je suis béni. D'accord? Donc, ça y est, la métamorphose, voilà, la métamorphose arrive avec la libellule. En fait, la libellule, pour moi, c'est aussi un saut quantique. Donc, le fait de retourner dans votre cœur, ça va vous apporter la paix intérieure, votre amour suprême. Donc, vous allez connaître l'amour véritable, vous allez laisser votre passé et vous allez réussir tout ce que vous entreprenez, tous les désirs de votre cœur du coup, hein, puisque vous êtes connecté à votre cœur et vous allez faire plaisir à votre âme. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer? Allez, encore un autre tarot peut-être. Une dernière carte. Pour bien commencer ce printemps magnifique que vous allez rencontrer. Très coloré, hein, qui vous mène vers la guérison. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 2 d'énergie, voilà. Donc c'est superbe parce que, enfin le 2 de bâton, pardon, c'est tout ce que vous allez maintenant mettre en place, la planification. On avait vu que vous alliez avoir beaucoup d'énergie, hein, pour les affaires, qu'il allait y avoir une croissance. Donc c'est le redémarrage, hein, de votre couple, de votre couple féminin-masculin, et puis sûrement aussi peut-être une personne aussi avec qui vous allez très très bien vous entendre et avec qui vous allez créer une affaire, un commerce, quelque chose. Ok, allez, encore une autre. Je suis très curieuse, moi. L'empereur, voilà. Voilà ce que vous allez devenir, l'empereur. Cet homme d'affaires, enfin ce masculin, même si vous êtes une femme, hein, c'est le côté masculin, ça, qui est un très très bon homme d'affaires, d'accord, qui est très bon père de famille aussi, qui gère très très bien ses finances, qui a une très bonne énergie, qui réussit ce qu'il fait. Qui est dans l'action, qui est à la fois très ancré, qui a très confiance en lui, vraiment il est magnifique. Donc écoutez, vraiment un printemps génial. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, hein, vous le méritez, et vous allez prendre votre envol. Vous allez être cet aigle royal. Voilà, l'empereur. Je vous embrasse. Vous voyez, on a le bélier là en dessous aussi. Peut-être que vous êtes du signe du bélier. Bon, en tout cas, je vous embrasse. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Plein de bonnes choses pour vous. Bisous, bisous, bisous. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc pour le groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer avec mon jeu, se reconnecter à son intuition, pour voir un petit peu ce qui va se passer, votre déroulement de cette saison du printemps. Ça, je les ferai après, mes dés. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la personne qui regarde là? Allez. Alors, on nous parle d'un bain anti-énergie négative. Ok.
On nous parle du couple. Avancer ensemble, se surprendre, se détendre et s'unir à jamais pour l'éternité, le couple allié d'un voyage. Je suis libre et je voyage. Formidable ça. Magnifique. Oups là. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous parle d'affaires ici, d'hommes et de femmes d'affaires. Donc peut-être que vous allez voyager pour les affaires. Ok. Alors il y a un stop au niveau des répétitions. Stop au niveau... Alors... On nous parle de l'homme sportif qui prend soin de son corps et cela vaut de l'or. Ok. La spiritualité, communiquer avec votre ange gardien, force spirituelle, méditation, prière. Et une dernière pour voir ce qui se passe. Okay. L'ancrage, ok. Donc porte une vue sur ton alimentation, sur ton corps, fais du sport, fais de la méditation, va marcher dans la nature et ton ancrage se rassure. Ok, donc je commence à comprendre ici. Ici, on a au niveau du corps un problème d'ancrage. D'accord? Donc ici, on nous parle du corps. Ici, on nous parle de la spiritualité. Alors, au niveau des bains anti-énergie négative, on vous dit que la sagesse associée au cerveau droit créatif et à l'intelligence abstraite, inductive et intuitive. Donc on nous parle de sagesse à avoir par rapport au couple. Populus, le peuple, le désordre total, la dispersion, bavardage et nervosité. Alors là, il y a, à mon avis, par rapport à ça, un voyage à faire. Partez, faites un voyage ou alors... oui, je pense qu'il faut partir là. Au niveau de la nervosité, du bavardage. Votre âme doit se libérer de ce qu'elle porte actuellement. Nettoyage salutaire pour régler des émotions réprimées. C'est ce qu'on avait ici avec le bain anti-énergie négative. Ok, bah c'est ce qu'elle va faire. Hein. Mais je pense que ce voyage peut être très salutaire pour vous. On va continuer. Donc il y a des répétitions à éviter. Et on nous dit savoir, le savoir et la connaissance du bien et du mal, on se coupe du divin qui provoque la chute dans la matière. C'est votre âme qui a besoin de se libérer de ça. Donc là, pour le moment, vous êtes maître de sa propre direction. Grande transformation, purification après les obstacles. Reposez-vous dans la victoire de ce que vous êtes. Ok. Donc, il y a, au niveau du corps, le sport peut vous aider, hein. La méditation peut vous aider, bien sûr. Donc, c'est pour vous seul, avec la via, ok. Et l'ancrage, le pouvoir créateur, porte à ouvrir pour aller de l'avant dans chacune de vos manifestations. Votre pouvoir est grand. Donc, voilà. En fait, pour vous, il y a dans la matière quelque chose, un ancrage à faire. On va voir. Je vais m'aider maintenant de... Hop. Vous voyez, on nous parle vraiment de ce lâcher prise là. Ici. Avec l'oiseau.
Par rapport aux affaires, s'il vous plaît. Le diamant. Donc, ok. Vous allez trouver le cheminement. Les répétitions à arrêter là. Donc, il faut que ce soit bien pensé. Il faut que ce soit bien communiqué, pensé. Ok. Par rapport au corps, hop, il faut retrouver de l'énergie. Il était tombé par terre. L'énergie, le feu, au niveau du corps. Donc faites du sport pour nettoyer vos cellules. Hop, elle est tombée par terre, je la prends. Oui, la montagne, on peut le voir de deux façons. Pour moi, je le vois, oui, au niveau de l'élévation, et on peut le voir en tant qu'obstacle. Mais en fait, il n'y a pas d'obstacle s'il y a méditation. Donc allez-y. Voilà, ça c'est la montagne. Maintenant, au niveau de l'ancrage, s'il vous plaît, c'est le monde. L'ancrage, c'est le monde, c'est la terre. D'accord? Donc il vous faut vraiment vous ancrer à la terre, à la matière, à la 3D. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc recherche ici. Ok. Donc je pense qu'il y a des réflexions à avoir par rapport à ça. Et communication. Avec le téléphone. Ok. Bon. Alors, on va continuer. Je vais voir maintenant au niveau de vos énergies. Mais c'est très très clair. Et là, il est vraiment question d'ancrage pour ces 3 mois à venir, là, au niveau de cette saison du printemps. As d'épée. Donc là, il y a de grandes décisions qui vont se prendre. C'est le tigre qui est là. Hein. Mais le succès arrive. Hein. Il y a l'action rapide avec le tigre, qui est votre colonne vertébrale. Alors, 3 de denier. Donc, il y a un apprentissage, il y a un développement, il y a un travail au niveau de son entreprise, mais on nous parle de succès ici, hein, des talents, de l'apprentissage. Et vous voyez que il y a des tas de champignons ici, des fleurs aussi, fleurs de printemps, qui arrivent. Hein. Donc, il y a une entreprise qui va être prospère ici. Et la force avec le lion. On a le tigre, on a le lion, c'est vraiment très très beau. Hein. Avec la force intérieure. Hein. Voilà, le lion, c'est la force intérieure, le 8. Alors, je vais quand même vous lire cette force. Parce que ce que l'on doit comprendre par rapport à la force, c'est que c'est très intériorisé. Voilà, tout commence à l'intérieur. Alors, le courage et la grâce remplacent désormais la réactivité de la jeunesse. Le soin que vous portez à l'harmonie et aux besoins de votre véhicule terrestre peut devenir une priorité. Vous voyez qu'ici, on voit le corps. Ici, c'est très, très important. Hein. OK ? Veillez cependant à ne pas accorder une trop grande importance à votre apparence et assurez-vous que l'équilibre entre votre esprit, votre corps et votre âme soit respecté. Ici, on nous disait qu'il fallait mettre un stop aux répétitions. Donc là, on nous dit bien que c'est le corps, la spiritualité, l'ancrage, l'équilibre que vous allez trouver.
Ok, votre âme aussi. Vous intégrez des vibrations de votre moi supérieur et prenez les commandes. Wow, c'est magnifique, hein? Cette évolution vous sera utile, même si votre patience et votre volonté seront probablement mises à l'épreuve. Les défis sont inévitables. Alors ici, on a le lion, ici le tigre, hein? Donc vous êtes quand même très affûté, on va dire. Mais votre courage ne fera pas défaut. Cette carte étant liée au signe du lion, agissez comme un lion, reposez-vous et rassemblez votre pouvoir. Utilisez-le seulement lorsque c'est nécessaire. Comptez sur le muscle du cœur plutôt que sur la force brute, car c'est votre plus grande force. La tendance à persévérer et à persister malgré toutes les entraves et impossibilités, c'est cela qui distingue en toute chose l'âme forte de l'âme faible. Ici, on avait l'obstacle, mais en fait, vous, comme vous allez utiliser la spiritualité, ce ne sera pas un obstacle, ce sera une force, ce sera une élévation. Voilà, comme un alchimiste qui décide de changer son obstacle en lumière. Voilà, et ça, ce sera grâce à l'ancrage. Et c'est vachement bien, je trouve. Ok, bon, on va poursuivre, hein, on va voir un petit peu eh bien, votre âme, ce qu'elle a à vous dire. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, justement? Elle a besoin de s'élever, votre âme. Elle a besoin d'enlever toutes ces énergies négatives. Persévérer, là encore, on vous dit. Vous voyez, on a encore la pyramide, la montagne. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais moi je te dis que si, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Ok, donc vraiment on vous invite à persévérer, à ne pas laisser tomber. Vous avez toute la force, vous avez l'as d'épée, c'est remarquable, hein? Voilà, hein, c'est des nouvelles idées, des révélations, du succès, c'est le progrès, c'est la victoire. Et vous allez y arriver, d'accord? Donc ne baissez pas les bras. Et qu'est-ce que vous dit l'univers? L'argent. Toutes les finances sont désormais en ordre divin. Ah oui, on voyait ici, hein? L'amour lui-même connaît mes besoins et, à l'origine de tout, je ne dois ni succomber à l'appât du gain, ni craindre les pertes. Tout offrir au divin répondra à chacun de mes besoins. Alors c'est vrai, j'ai vraiment appris une chose là dernièrement, que on est beaucoup plus fort dans le lâcher-prise que dans la force à toujours vouloir faire plus. Donc persévérer finalement avec le spirituel, avec le lâcher-prise, avec Dieu, c'est super parce que c'est une belle façon de s'ancrer à la terre et de s'élever avec le divin. Et là, notre force, elle est intérieure, elle s'illumine en nous et c'est vachement bien. Ça nous amène vraiment vers le succès. On n'a pas besoin, bien sûr, avec le cœur, etc. Bon, alors, on va continuer. Du coup, votre pouvoir, donc, qui va se mettre en exergue là pour ce printemps. Je suis un chat. Ah ben, on l'avait aussi dans le premier. Mon corps s'étire et se relâche avec lenteur. Oui, c'est ça. Savoir se relaxer, méditer, lâcher prise. Comme le chat. Ben, j'ai fait dans mon... j'ai fait de la méditation hypnose avec le training de Jacobson pour être sur mon site. Donc vous l'avez, vous pouvez le faire avec le chat.
C'est une façon de se relaxer, de se faire du bien. Alors, ben écoutez, justement, se faire du bien. Allez, avec le Ho'oponopono. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Ok, donc vous grandissez intérieurement. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de la culpabilité, hein, c'est ça. Quand on met un stop à nos répétitions, c'est à nos répétitions inconscientes, évidemment. Ok, mais là, votre âme est très claire. C'est elle qui vous dit, on enlève toutes les énergies négatives. Alors, du coup, au niveau des chakras, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai une vie sexuelle épanouie et sacrée. J'ai conscience du corps, encore, le corps est là, l'enveloppe de l'âme, et je bichonne les moments d'amour charnel en accentuant le respect, la douceur et la lenteur. Oui, donc c'est vraiment une harmonie entre un alignement entre votre corps, votre âme, votre esprit. Donc du coup, tout l'alignement total des chakras avec une vie sexuelle sacrée, épanouie, c'est chouette. Tous les chakras sont en exergue. Et vous êtes complètement aligné, hein. Voilà, avec l'as d'épée. Ouais, c'est vraiment beau. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Une énergie de guérison pour vous. C'est vraiment chouette. Vous allez vraiment vous régaler. Le travail intérieur, ben oui, c'est ça. C'est ça, quand on trouve sa force intérieure, sa lumière intérieure, on devient très très puissant à l'intérieur. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Vous aussi, vous êtes un alchimiste. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens plus fort. Bye bye. Des énergies négatives, au revoir. Dès que cette lumière vient en vous, vous êtes la force incarnée intérieure. C'est magnifique, hein, vraiment. Ok, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En tant qu'animal, donc là, il y en a beaucoup d'animaux ici, hein. Le tigre, le lion, le chat. Ici, avec les cornes, ça me fait penser... Je crois que ça, c'est plus la lune. Ouais, ça me fait penser quand même à une vache ou, je sais pas, un taureau. Horse, freedom, la liberté du cheval. Votre cœur est pur et libre. Il y a un changement positif, un appel qui vous appelle. Vous avez des ressources illimitées de force, de stamina, of stamina. Je ne sais pas ce que c'est stamina. And strength, donc c'est la force. You follow the winds of change. C'est vraiment très très beau, hein. Vous suivez donc le vent, hein, du changement et vous accomplissez vos rêves. Donc beaucoup d'animaux ici qui sont vraiment très très chouettes avec le travail intérieur. Vous vous libérez en fait totalement et vous libérez votre âme. Et vous vous libérez de votre inconscient avec les schémas répétitifs. C'est vraiment super. Alors, du coup, hop, je fais tomber tout. Avec ce tarot-là, je vais voir la suite. Que va-t-il se passer, s'il vous plaît, pour la suite?
le 7 d'épée. 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est quand même des illusions, mais là, moi, je vois plutôt le rêve, les rêves. Parce que le regard est, même si on a les montagnes ici, vous voyez, eh bien, on a le regard fixé vers le futur, et puis là, on a quand même deux qui sont plantés. Donc, pour moi, il y a deux rêves qui vont se réaliser pour vous. Elle pourrait paraître négative, mais non. Le fait de libérer votre âme vers des choses positives, vous allez vers la lumière. Pour moi, il y a deux rêves qui vont s'accomplir avec l'as d'épée. Alors, on continue. Le 4 de pentacle. Donc, là, vraiment, on va vers une stabilité qui part du cœur, hein, pour moi. Ça part du cœur. Puisque c'est finalement une confiance que vous retrouvez dans le côté matérialisme là, puisque vous réalisez deux vœux, deux rêves. Pour moi, il y a bel et bien un ancrage ici. Et la protection du cœur, le cœur qui va vers votre réalisation. Donc c'est très très positif. Parce que ça vous apporte la confiance en vous, ça vous apporte en fait l'alignement total, hein, même par rapport à votre chakra coronal. Hein, là, vous avez la couronne ici. Donc, c'est vraiment de très belles réalisations qui vont s'opérer donc en... Oh, elle a sauté et elle est carrément derrière. Du coup, je ne sais pas comment je vais la récupérer. Là. Alors, quand ça tombe, c'est que ça se manifeste et c'est l'as de bâton. Wow. Alors bon, alors l'énergie est au top, hein. C'est le top du top. C'est la créativité, c'est un nouveau départ. C'est énormément de succès créatif, d'accord? On recommence tout, mais avec brio. Voilà, hein, avec l'ancrage et le divin. Puisqu'on décide de lâcher prise, on dit oui, on lâche prise. Et là, on va vraiment vers la créativité, la manifestation des choses que l'on souhaite avec son cœur. Qu'est-ce que je pourrais... Est-ce que j'en sors une autre? J'ai bien envie, oui. Non, on me dit non. Alors, j'ai envie de sortir quelque chose comme avec ce jeu-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah oui. Alors, pour vous, je ne l'ai pas fait pour le premier, mais écoutez, hein, je vais vous sortir une carte du mandala d'énergie. Parce que ça va vous encourager encore plus. Mais bon, là, pour moi, vous êtes bien encouragés quand même. Hein. Mais voilà, persévérez, d'accord? Persévérez. Allez. Oups, vous allez vers un alignement total, hein, de qui vous êtes, d'accord? Alors, ici, montre-toi. Waouh! Montre-toi dans toute ton unicité. Ouais, un alignement total. Hein. On vous a vu, vous vous rendez compte avec l'as de bâton. Oh là là! Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance, rends-toi plus visible aux yeux des autres. Voilà, mais écoutez, moi je trouve que c'est merveilleux. Vraiment, 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 vraiment. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, vous a encouragé. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour.
N'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'aurai plaisir à vous revoir prochainement. Merci, à bientôt j'espère. Merci. Bonjour, bienvenue à vous donc pour ma guidance numéro 3. J'espère que vous allez bien. Donc je vais réaliser déjà un tirage avec mon jeu, se reconnecter à son intuition. Je vais voir avec vous où vous en êtes, enfin, par rapport à ce qui va se passer donc pour ce printemps. D'accord? Alors, on nous parle de la plume blanche. Vous êtes protégé, votre ange gardien vous écoute et a entendu vos prières. Un défunt veille sur vous. On vous invite au repos, se donner du temps pour soi et se sentir bien enfin. Bon, il y a beaucoup de repos pour actuellement dans les énergies. Hein. On est très dans le repos. Bain d'amour. Je souhaite attirer à moi mon âme sœur. Je m'enveloppe dans un bain d'amour. Ok. Bon, c'est un printemps très positif. De repos, d'amour. On est protégé. Il y a un ange gardien qui est là. Alors, on nous parle quand même de Xena la guerrière, la planète Eris, qui est une planète naine. Il y a une zizanie entre déesses, donc il y a une énergie de division. Les malheurs sont à ramener à la recréation de l'unité pour ce printemps-là. Donc l'argent, on nous parle de l'argent qui vient à moi. L'amour et le bonheur, ben, décidément, c'est formidable. Le bonheur arrive, hein, l'argent aussi. Votre situation va se débloquer. Et on nous parle d'une femme intellectuelle. Allez, on va comprendre ce qui se passe là. En tout cas, l'argent, l'amour, la détente est privilégiée. J'ai même les retrouvailles ici. Donc, on va voir. On va voir un petit peu ce qu'il en est par rapport... Alors, donc j'ai tiré... Ouais. Donc, je vais plutôt les... Alors, on y va. Le savoir et la connaissance du bien et du mal, on se coupe du divin qui provoque la chute dans la matière. Donc là, on vous dit, on vous invite vraiment, pour éviter cette chute, à vous reposer. Ok. La victoire, c'est le succès, la réussite, obtenir tout ce que l'on désire et avoir de la chance. Ok. Donc ici, réunification originelle, d'accord, par rapport à la discorde. Chemin de l'amour pour son âme afin qu'elle monte vers le Père Céleste, le souffle divin. Ok, c'est chouette. Donc en fait, il va falloir mettre le mental de côté pour arriver à cet amour, à ce repos. On vous invite à ça. Pour trouver le pouvoir créateur, la porte à ouvrir pour aller de l'avant dans chacune de vos manifestations, votre pouvoir est grand. Très bien, bon, bah écoutez, voilà de belles choses. Alors, par rapport à ce repos, on nous dit qu'il faut se reposer en fonction du travail, hein, de ce qu'il y a à travailler. Alors, ok, le bain d'amour. Vous allez avoir une idée lumineuse ici. L'éclairage. Ok. Oui. Quelque chose qui va être mis en lumière et cet amour-là va vous permettre de connaître la réunification originelle.
La victoire. Donc, peut-être que vous allez recevoir un appel téléphonique. Ici. Vous allez atteindre votre but. Voilà, vous allez vous mettre... Bon, c'est le vélo, hein, c'est pas très rapide, ça prend du temps, mais c'est pas grave. Il y a un départ avec le bateau à voile, en effet. C'est pas un bateau à moteur, c'est un bateau à voile. Et ici, on nous parle d'usine ou autre. Là, ça me fait penser à l'usine à gaz par rapport au mental, la femme intellectuelle. Donc, je pense qu'il faut prendre vraiment un nouveau chemin par rapport à votre mental. Laissez-le. Vous allez atteindre toute chose. Vous allez avoir des idées brillantes. Mais vous allez avoir vraiment l'argent, l'amour, le bonheur. Votre situation va enfin se débloquer. Mais il faut connaître cette réunification, ce bain d'amour en vous. D'accord. Bon, c'est vraiment dans les repos. Je pense que les 3 là que j'ai tirés, c'est vraiment le repos quand même à la base. 4 d'épée. Alors, il était à l'envers. Mais moi, je vais le prendre à l'endroit parce que peut-être... Oui, ils sont tous à l'envers là. C'est le temps du repos, justement. Donc, s'il était à l'envers, peut-être qu'on vous dit justement de vraiment prendre compte. Vous ne pouvez pas faire sans. Là, il faut vraiment, vraiment, vraiment vous reposer. Ok. Très bien. Allez. Le fou, oui, parce qu'il va y avoir un nouveau départ. Nouveau départ pour ce printemps. Oh, pour devenir le roi de coupe. Ouais. C'est vraiment la victoire, hein. C'est le succès, la réussite. Ce roi de coupe est magnifique. Alors, je vais vous l'expliquer par rapport à ce tarot qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Donc, vraiment, le roi de coupe, déjà, c'est un maître de l'amour, hein, voilà. Hein. Il est très charismatique, il est très chaleureux, il a l'intuition et il a de l'empathie. Donc, ce roi de coupe a un grand cœur et un esprit généreux. Il est charismatique et les autres sont sensibles à ses qualités naturelles de dirigeant. Il est très sensible et empathique, ce qui le pousse parfois à dissimuler ses propres sentiments afin de conserver son image d'homme puissant. Avec le temps, le roi partagera ses émotions avec ceux en qui il a confiance. Donc, vous voyez, il est très dans l'observation ici. J'ai l'impression qu'il réfléchit avant de donner son amour. Et il a une coupe remplie, hein. Magnifique. Hein. Ok, donc vous devrez gagner votre place dans son cercle intime. Ouais, ça se voit. Car seuls les plus honorables s'assoiront à sa table. Le roi vous demande d'explorer la confiance, les limites et la vulnérabilité. Il vous prie de renoncer à vos comportements enfantins et de devenir l'être majestueux que vous êtes supposé être. Voilà, donc il y a vraiment, il y a le fait de devenir un roi de coupe qui est quand même magnifique. Hein.
quand même un roi de cœur qui est très empathique, qui est très charismatique, qui est bien assis et qui ne donne pas sa coupe à n'importe qui, voilà, qui la donne avec beaucoup de sagesse. Alors, on vous dit, hein, associez-vous à des hommes de bonne qualité si vous estimez votre bonne réputation, car il vaut mieux être seul qu'en mauvaise compagnie. Ça, c'est George Washington qui disait ça. Ok, allez, on continue par rapport à votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Se séparer. Ah, lâche prise, laissez aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ouais, d'accord, c'est vraiment pour devenir... Mais on a vu ici, le bonheur arrive, l'argent arrive. Donc, patience, votre situation va se débloquer, ok. Donc, c'est vraiment, on t'invite vraiment à se séparer de cette personne pour aller vers les bonnes personnes et devenir ce roi de coupe. C'est ce que tu vas faire, hein. C'est vraiment intéressant, hein. Très intéressant. Ton âme te dit de t'éloigner de cette personne, de cette situation qui n'est pas bonne pour toi. Ok. Don à Dieu. Il faut se débarrasser de cette idée du mien. La liberté apparaît lorsqu'on commence à dire l'argent, la relation. Ouais. Le travail, c'est quand on ne s'accroche pas aux choses que l'on prend les bonnes décisions. Seigneur, libère-moi de la prison du mien. Ok. Très bien. Mais écoutez, hein, voilà, hein, on vous invite vraiment à la libération, hein, d'une situation difficile ou d'une personne qui a créé de la guerre. La foi, j'ai la certitude que j'atteindrai mes buts tout en vivant l'instant présent. Je fais confiance à l'avenir, j'agis sur ce quoi j'ai du pouvoir, je lâche prise et je confie à Dieu ce que je ne peux changer. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. Ok. C'est ça ce repos finalement, c'est d'avoir cette foi. Remettez tout à Dieu, votre situation à Dieu. Lâchez, puis repartez de nouveau pour devenir ce roi de coupe. Ça, c'est vraiment, on vous invite à vous lâcher par rapport à ça. C'est très bien, retrouver la foi. Alors, au niveau de la sagesse Ho'oponopono, il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous, alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. Wow. Ok, donc vous allez vraiment vers l'unification. Et là, du coup, au niveau du chakra, oh, j'en ai deux. Je me concentre sur la respiration, le souffle de vie, le prana, qui me traverse, peut apaiser mon esprit et alléger mon corps en position assise ou allongée. J'écoute ma respiration, je l'observe en silence, paupières fermées. Très bien. Donc vous apprenez à respirer de façon utile. Je suis prévenante envers moi-même. J'agis envers moi-même avec prévoyance et protection, car je suis le compagnon de toute ma vie. Si mon corps est un navire, alors on avait ici le navire, hein, je suis le maître à bord. Très bien. Alors, vous réveillez votre pouvoir, justement. Quel est-il? Vous réveillez votre pouvoir. Bon, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a plusieurs.
Je vais les prendre, allez, hop, 3 pouvoirs. Vous réveillez, ah non, j'en ai 4. Devant mon miroir, je souris pour rayonner. Donc ça, c'est au niveau de l'apaisement avec la lune. Devant mon miroir, je souris pour rayonner. Mes ombres et lumières, je souffle sur les nuages pour éclairer mon espace de pause. Comme c'est beau! C'est vraiment super, hein, c'est ça. Vous apprenez à respirer là. Hein. Il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, vous voyez. Tout est lié. Je me concentre sur la respiration. Le souffle de vie, le prana. C'est vraiment chouette. Hein. C'est vraiment super. Vous pouvez, grâce au prana, enlever toutes les énergies négatives qui vous pèsent. Ma super colle or. Ce qui est brisé se répare pour devenir encore plus beau. Ça doit vous parler. Hein. Mais c'est un travail intérieur que vous devez recoller les morceaux en vous. Ma malle de rangement. Je range les pensées qui me dérangent. Ouais. Mettez dans un coffre tout ce qui ne vous convient pas. Et avancez vers quelque chose de beaucoup plus léger. Hein. Ça, c'est un allègement. Ben, vous avez beaucoup d'allègement et d'apaisement, de positif. Le positif est que vous réparez hein, en vous les choses qui ont été difficiles. Très bien. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Oui, je vais prendre un animal du coup pour vous. Quel est l'animal? Raccoon. Inventeur, l'inventeur. Decide on what you really want. Alors, décidez de ce que vous voulez vraiment. Ça, c'est le raton laveur. You have the ingenuity to claim it. Vous avez l'intelligence pour le faire, le côté ingénu. Ok. L'ingéniosité, je vais y arriver, d'accord? Pour créer ce que vous désirez vraiment, avoid being the trickster and practice integrity. Voilà. Donc, enlevez tout ce qui ne vous convient pas et pratiquez l'intégrité. You have many roles and can juggle them with well. Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs rôles et vous pouvez jongler hein, avec ça de façon très bien. Ok, donc c'est un inventeur, le raton laveur. Raccoon, ouais. Très bien. Okay. Ouais, il y a beaucoup de spiritualité, je trouve, en ce moment, dans les énergies. Et du coup, ben, je vais voir alors maintenant ce qu'il en est hein, de toute ce cheminement alchimiste, hein, la roue de la fortune. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Hein. Donc, vous tournez la roue de la fortune maintenant. Ah, c'est beau. La roue de la fortune, c'est vraiment... Alors, au niveau des... Je vais voir... je voulais voir quelle était la roue de la fortune. Quel est ce... J'arrive pas. Bon, écoutez, c'est quand même...
Ça y est, le changement s'opère. Oh, le chariot. Ouais, ce sont des cartes de mouvement, ça. Donc vous allez atteindre, ça c'est le 10, le 7, le chariot, grâce au divin. Hein. Et là, dans cette carte-là, il y a le côté égyptien ici. Ouais, il y a les ailes de l'aigle ici. Le troisième œil, l'atteinte de votre... Oui, il y a plusieurs succès ici, hein, avec le cosmos. Oh, le page de coupe. Ok, bah écoutez, vraiment, je me dis que là, vous allez retrouver une très très bonne santé d'amour de vous-même déjà. On voit le poisson ici. Donc c'est un... Vous redémarrez. Avec vos émotions aussi, je trouve que c'est très positif. Parce que c'est comme si vous vous permettez de guérir, même au niveau de la gorge, vous voyez ici. Donc on a le poisson, c'est l'argent. Donc il y a une abondance qui revient vers vous, moi je le vois comme ça, grâce à la roue de la fortune, grâce au chariot. Et ici, vous voyez, dans la roue de la fortune, on a le lapin, mais on a aussi encore un poisson. Donc l'argent, je pense que vous, ça redémarre, quoi. La félicité redémarre, les émotions. Ouais, c'est comme une réparation. L'abondance qui revient. Le bonheur, oui. Avec la gorge ici, hein, elle a au niveau des émotions, vous voyez, au niveau... Non, vous faudra parler un petit peu. Est-ce que j'avais... Ah oui, la communication ici. Bah, c'est super, bah, écoutez... c'est un progrès, hein, c'est un progrès, vous allez vers un progrès, c'est certain. Vous recommencez à être dans l'amour, vous allez retrouver votre sécurité, voilà. C'est un redémarrage, ok. Alors ici, ben, je vais sortir aussi une carte énergétique du mandala. Faut-il encore que je les trouve? Une carte énergétique de mandala, où est-ce qu'ils sont? Bon, ben, je ne les trouve pas. Alors, qu'est-ce que je peux sortir alors comme carte? Ah, ils sont là. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Et voyez, on a ce bleu toujours là, qui est là, au niveau de la gorge, chakra gorge. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es. Un être rempli d'amour et de joie, fort et unique, maintenant. Regarde. Tu vois? Ça, c'est vraiment dans les mêmes couleurs, du vert, guérison, de la gorge aussi pour moi, je trouve, oui, ici, par rapport à ces émotions. C'est une belle énergie, c'est doux, je trouve. Bah oui, c'est le roi de coupe aussi, ouais, que vous aviez... Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai pris plaisir à le faire, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si on peut se retrouver plus tard. C'est avec beaucoup de plaisir et d'amour. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous embrasse. Bisous. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Donc ça, c'est la guidance numéro 4. Donc, bah, écoutez, voilà, plein de bonnes choses.
On va commencer votre tirage pour savoir ce qui va se passer pour vous au printemps, là, qui arrive. Oups là, elle a sauté. Alors, on nous parle de division, d'énergie, de division, discorde. Ok. Parler du problème, la clé est là dans les mots qui s'entremêlent. Donc quelque chose, un non-dit là, a priori. Ok. Ah, alors vous avez la planète Jupiter qui est gage de bonheur dans votre vie maintenant, de chance, de succès, de changement. La planète Mars aussi avec l'étoile du feu, une prise de conscience, hein. Justement associée à la guerre, ok. On vous parle de s'éloigner de l'emprise pour se libérer à jamais et aller vers le lâcher prise, ok. Ouais, c'est vraiment super. Ouais, grâce à votre spiritualité, je trouve que actuellement les énergies sont très libératrices, hein. Franchement. Homme intelligent, les femmes ont de grands sentiments pour lui. Waouh. Ah, on nous parle des problèmes d'articulation qui viennent des intestins, ton centre énergétique. Ça t'empêche d'être bien. Prends en main ton destin. Alors, je vais voir un petit peu avec mon jeu ce qu'il en est pour vous. Alors, on nous parle de la miséricorde, aide, clémence, pensée positive, optimisme, abondance, car en donnant, on reçoit. Ok, donc il va y avoir une clémence, une miséricorde, on va voir, grâce à Jupiter, je pense, et à Mars, hein. C'est une prise de conscience par rapport à la blessure de trahison. Ah, vous l'avez aussi. Le premier l'avait. Donc, parents du sexe opposé de 2 à 6 ans, lors du complexe d'Oedipe, lors de l'arrivée d'un autre enfant, d'abus sexuels, d'actes de violence, de la maltraitance, oui. Donc ça, c'est le masque du manipulateur, contrôlant, à fort caractère, qui doit travailler sur la tolérance, la patience et le savoir-vivre. Donc, on dit bien que cette blessure, qui est très très puissante, hein, ayez foi en la puissance divine, avancez avec courage et bravoure. Faculté de discernement, accomplissement. Ok, cette blessure va donc être guérie grâce au divin et grâce à votre lâcher-prise, votre spiritualité. La couronne, le moi se dissout pour fusionner avec le divin, clairvoyant et voyant. Donc, grâce à votre spiritualité, vous vous débarrassez de cette blessure de trahison. En fait, c'est pas qu'on en guérit, c'est qu'on la transforme, tout simplement. Poison à se débarrasser par rapport à l'intelligence, aux articulations, des intestins, l'ignorance qui nous rend tièdes concernant la spiritualité. Voilà, c'est ça. Donc votre corps vous dit, par le biais de ses articulations, que vous devez lâcher prise. D'accord? Faites-le, parce que au niveau des intestins, ça ira mieux. Et il y a poison à se débarrasser, l'envie et la jalousie qui affectent le corps physique. Donc il y a l'ignorance par rapport à la spiritualité, mais aussi l'envie et la jalousie au niveau des articulations. Bon, écoutez, on va arrêter là. Maintenant, je vais voir ce que nous dit le tarot par rapport à ça. Allez, pour ce printemps. Ah oui, alors j'ai oublié de faire ça avec mes dés. Donc déjà pour le premier, pour parler, on parle là, vous voyez, cette part de gâteau. Moi, je pense qu'il faut vous faire plaisir par rapport à ça. N'hésitez pas à vous faire plaisir, à parler. Ok. Au niveau ici, soleil,
repos, mais vous faire du bien par rapport à cette blessure. Ici, on nous parle d'une tente. Donc peut-être prendre, aller se rapprocher de la nature, faire du camping, de la musique aussi. Regardez, c'est chouette ça, la musique. Ça peut vous faire du bien. Alors, il y a un travail à faire sur soi. Mais, attendez voir. Ici, oui, il y a un fauteuil, une assise à trouver. La fidélité avec le chien, l'amitié, peut-être. Et le soleil retrouvé. Bon, ben c'est bien. Allez, vous allez vers le soleil, vers la réussite. Voilà, il y a plusieurs choses dont vous devez vous débarrasser, mais vous le donnez à Dieu et ça se mettra en place. Alors, le 5 de coupe, il est à l'envers. Donc, ça veut dire que tout ce qui a été... souffrance, trahison, machin, enfin, ben oui, ça c'est la blessure de trahison, ouais. Eh ben, c'est terminé. On met fin à la perte, on met fin à... Ok. Ok. Ça se met en place. Maintenant, voilà, vous retrouvez le 10 de coupe. C'est magnifique. Magnifique. Donc, c'est le bonheur, la légèreté, l'harmonie, le fait d'être ensemble, d'être content, en famille aussi, hein. Donc vous partez voilà, de la tristesse, tout ça, et vous allez vers l'accomplissement familial et tout ça, la joie en famille, l'amour, peut-être un nouvel amour aussi. Alors là, oh là là, quel accomplissement. Bon, bah écoutez, voilà. En fait, j'ai les trois, bah je les prends, hein. J'ai le 9 de bâton, qui était aussi là dans le premier. J'ai la force intérieure. Et j'ai l'accomplissement. L'illumination totale au niveau du monde. Donc, c'est le succès total que vous allez trouver. Grâce à cette fin de cycle. Et vous recommencez, hein, un nouveau cycle. Ouais, c'est vraiment très beau. Hein. Donc vous allez carrément... Alors je vais vous lire cette carte parce que cette carte est magnifique. Hein. Le monde, c'est l'accomplissement. Hein. Le but, la récompense, le succès, l'accomplissement. Hein. La carte du monde représente récompense et accomplissement, régie par Saturne. Elle signe la fin heureuse d'une époque et un nouveau départ existant et excitant. Avec la maturité et la sagesse gagnée, le changement est inévitable. Vous souhaitez vous entourer de personnes différentes. Ne conviez dans votre cercle intime que ceux qui vous respectent. Les projets qui vous tiennent à cœur seront couronnés de succès et votre statut évoluera en conséquence. L'amour, l'amitié, les relations familiales et la carrière suivront un cours gratifiant en vous et vous pourriez même être reconnu publiquement pour ce que vous avez accompli. Continuez de vivre en pleine conscience, cherchez l'équilibre, pratiquez la gratitude, agissez avec le cœur et le monde sera à vous. Et voilà, prends garde à tes pensées, elles deviendront des paroles. Prends garde à tes paroles, elles deviendront des actes. Prends garde à tes actes, ils deviendront tes habitudes. Prends garde à tes habitudes, elles deviendront un caractère. Prends garde à ton caractère, car il deviendra ta destinée. Franck Outleau. C'est remarquable.
C'est remarquable, vraiment. Et voilà. Donc faites-vous plaisir, accordez-vous du repos, de la détente, de la musique, du travail sur soi, oui, dans l'assise, hein, dans la fidélité avec le chien, vous allez vers le soleil, ici, hein, le monde. C'est magnifique, hein, franchement, c'est super beau. Alors, je voulais savoir, avec Ho'oponopono, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. Vous vous rendez compte, c'est vraiment génial. Ok, donc maintenant que vous savez que tout est relié à l'intérieur, à l'extérieur, que tout peut provenir de vous, ben c'est génial. Au niveau de je suis apaisée, voilà. Je me relaxe en lissant mon front, je ferme les yeux et avec le bout des doigts, je me masse le front de l'intérieur, troisième œil, vers l'extérieur, les tempes. Vous pouvez le faire ça pour vous apaiser. C'est super. Ça concerne vraiment le troisième œil. Là, on l'a, hein, l'œil, hein, troisième œil. Donc l'intuition, etc. La voyance, la clairvoyance. Donc là, on a affaire à des clairvoyants. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ici, au niveau de votre âme, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre âme? Priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-le ou attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Votre âme, vraiment, souhaite que vous soyez organisé. Ok. Ici, l'univers, qu'est-ce qu'il vous dit puisque vous allez vers le monde? Aspiration. Tôt ou tard, la détermination qui pousse l'ego individuel à accomplir les choses disparaît, remplacée par une ouverture décontractée et confiante envers les questions qui surgissent. Merci Seigneur de me laisser vivre et suivre le mouvement. C'est vraiment très très beau, hein. C'est vraiment dans les bleus, troisième œil, chakra de la gorge, voilà. C'est superbe avec la créativité. Justement, qu'est-ce qu'elle vous révèle, cette créativité? Je vais voir justement. Qu'est-ce qu'elle vous révèle, cette créativité? Parce qu'on a vu qu'il y avait la musique. J'arrose de paillettes de gaieté ceux qui en ont besoin. Mon coffre à paillettes. Voilà. Donc, vous allez vraiment vers le positif. Vous lancez de l'énergie vertueuse vers les autres. On a le chakra sacré ici, hein. On l'a ici, ici. Et vous voyez, ça, on retrouve le bleu ici, de votre coffre-fort. Ouais, c'est très beau. Donc, vous êtes pleine d'énergie, du coup. Je vais voir quel est l'animal qui vous accompagne, du coup, pendant ce printemps. L'éléphant. Greatness. Love is your strength. Donc l'amour est votre force. Leadership. Le leadership est votre passage. Votre sagesse inspire chaque personne que vous rencontrez, voyez. You can overcome any problem. Vous pouvez résoudre tous les problèmes. And you will naturally and easily achieve success. Et vous avez le monde, hein, donc naturellement, vous allez atteindre le succès. Hein, créer tout ce que vous désirez avec le monde. Et l'éléphant, qui est rempli d'amour. J'adore, j'ai déjà vu 2 éléphants s'aimer, c'est magnifique, c'est rempli de... Oh, c'est tellement touchant. Alors, une énergie ici de guérison, puis je terminerai par
un mandala d'énergie, amour de soi aussi. Donc je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur, mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi, je respecte mes limites, je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme, ainsi j'apprends à m'aimer. Waouh, c'est beau. Et vous partez du 5 de coupe à l'envers là. Donc l'amour, vous allez le trouver en vous-même, bien sûr. Alors, j'aime bien terminer aussi par un autre tarot. Alors, le 3 d'épée, donc c'est vraiment ça, ce qui est la douleur, l'injustice, etc. Donc, vous partez de ça. La tristesse, la peine de cœur. Vous reprenez votre santé avec le page de coupe d'amour. Donc, vous voyez, le chakra gorge est là au niveau de vos émotions. Exprimez-les parce que l'abondance va revenir de toute façon. On sait que vous allez atteindre le monde. Ah, vous allez avoir la maison Dieu. Est-ce qu'elle est positive, cette maison Dieu? Est-elle positive, cette maison de Dieu? Parce que là, on avait Mars. Moi, je pense qu'elle est positive, parce que c'est Mars, la maison de Dieu. C'est l'étoile du feu. Alors, il y a sûrement... Oui, la chute de l'ego, c'est ça. Alors, du coup, je vous en sors une autre. Donc, le 7 d'épée, mais qui est positif, parce que là, pour moi, il y a deux solutions qui se résolvent vers le futur. Ok, mais j'ai besoin de savoir un peu plus, s'il vous plaît. Alors, ici, le 6 de coupe, yes. Donc là, ce sont... Alors, il y a une nostalgie par rapport à l'enfance, tout ça, mais il y a des retrouvailles, il y a des loisirs, il y a du rire, il y a de la joie, il y a de l'art aussi, hein. Il y a un côté artistique chez vous. On a vu ici la musique. Donc, vous allez laisser les parts tristes de vous, les parts négatives de vous. Vous les laissez et vous les transformez en lumière. Et avec cet art que vous faites, vous guérissez aussi. Alors ça, c'est ce que je ressens. Mais si vous voulez, je peux vous le faire. Ben, je vais voir avec l'énergie, par exemple. L'énergie, les mandalas d'énergie. Et sinon, je vous sors, je vais voir. Pour moi, c'est une guérison intérieure. Aime-toi. Ouais. Reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Donc, ok, vous êtes à l'écoute de vous-même. Est-ce que je dois sortir une carte? Eh bien, oui. Alors, je le fais par rapport à ici. Au niveau de l'amour de soi, j'observe les signes, les synchronicités, répétitions et messages qui me marquent tant ne sont pas dus au hasard. Je veux plus de preuves, plus j'en ai. Alors oui, donc c'est ça. Ben, c'est ce que je ressens. En fait, je ressens que vous avez besoin d'une confirmation. Avec quel jeu je peux lui confirmer alors? Quelle pourrait être la synchronicité? Avec l'âme peut-être. Alors attendez. Je vais essayer, hein. Je vais voir si ça va vous convenir. Sinon, je prends un autre jeu. Hein. Peut-être réveiller les pouvoirs, l'âme. Voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin, laisse-toi juste porter. Ben, on vous dit, voilà, observez les signes et là, voguez par rapport aux signes. Qu'est-ce que je peux vous donner plus? J'espère que ça vous convient, ça. Attends.
Qu'est-ce que je peux donner de plus? Est-ce qu'il y a un signe? Un animal peut-être? Alors attendez. Un animal. Vous aviez... Ah, ben je vais vous sortir l'animal. Comme ça, si vous le voyez, cet animal, personal choice. Close your eyes. Donc, c'est un choix personnel. Fermez les yeux. Quel animal vous imaginez? Donc, c'est à vous de trouver l'animal. Quelle force est à votre connaissance? Pourquoi cette force est à votre connaissance? Quelle sagesse partagez-vous? Embrace those qualities. Donc, fermez les yeux, pensez à l'animal que vous souhaitez là, et sachez que cet animal qui vous vient à l'esprit, c'est cet animal qui vous représente et qui peut vous aider pour trouver votre force intérieure et d'apprivoiser vos qualités, comme les siens d'ailleurs. Voilà. Donc c'est vraiment les signes, c'est vous. Voilà. C'est en fonction de chacun de vous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, je vous souhaite plein d'amour. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, j'aurai le plaisir de vous revoir prochainement. Bisous, gros bisous, soyez heureux, soyez créateurs de votre vie, allez vers ce qui vous plaît, écoutez votre cœur. Bisous, bisous, à bientôt, au revoir.